Doesn't matter what I say, no matter what I do. Every little thing reminds me of you. Bonjour et bienvenue à tous pour ce tuto sur Cinema 4D, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire tout simplement un effet que vous pouvez aussi télécharger sur Footage Crate. Là, vous allez me dire, mais alors quel intérêt de reproduire l'effet si on peut le faire sur Footage Crate? Tout simplement que sur, sur ce site, quoi, eh bien, vous avez que deux versions de cet effet. Et bon, peut-être que vous allez préférer en avoir plusieurs de ces versions. Donc là, on va apprendre tout simplement comment faire sortir des douilles par éjection. Donc, soit l'effet mitraillette, soit l'effet normal. Alors là, on va voir l'effet mitraillette. Et donc, pour ça, il faut déjà modéliser une douille. Voilà. Donc moi, je l'ai déjà modélisé en fait. Pour la modéliser, il va falloir que vous suiviez un tuto que j'ai déjà fait en fait. Donc je vous ai mis le lien à la fois dans la description et à la fin de cette vidéo. Vous pourrez cliquer sur le lien pour apprendre à modéliser une douille. Alors après, il y a juste quelques éléments qui changent. C'est-à-dire le spleen. Voilà. La forme du spleen change un peu par rapport à ce tuto, hein, voilà une nouvelle forme. Voilà, c'est la seule petite différence. À part ça, tout est pareil. Voilà. Donc, alors on est parti du coup. Alors comment faire pour pouvoir faire apparaître cette douille d'une manière continue et rapide? Alors pour commencer, je pense que je vais diminuer un peu sa taille. Donc pour ça, je vais les coordonnées. On va diminuer... pas cette échelle-là parce que... Bon, voilà. On va diminuer la taille ici. On va mettre du 17. Voilà. Et on va faire pareil ici. Et là. Voilà. Voilà, toute petite, mais bon. Hop. C'est des buts en même temps. Voilà. Donc voici notre douille rétrécie. Ensuite, comment on fait? Donc là, on va, pour commencer, lui mettre une propriété. Alors attendez, je ne vais pas sectionner. Prenez Révolution NURBS, faites propriété. Et dans simulation, on va faire corps rigide. Et alors là, ce que vous avez remarqué en fait, c'est que vous avez aussi corps collision. Vous voyez que si je vais cliquer sur corps rigide, ça va me mettre corps collision. Je vous montre. Voilà. Vous voyez, ça me met corps collision. Mais nous, c'est vraiment corps rigide qu'on veut. Et donc, comme vous pouvez constater, ça ne marche pas. Donc, pour régler ce problème, en fait, on va aller dans... Si je me rappelle bien, c'était... Mograph. Et on va sélectionner fracture. Voilà. Et on va mettre notre révolution NURBS dans la fracture. D'ailleurs, ce révolution NURBS, je vais le renommer en douille. Voilà. Donc, on met le révolution NURBS dans... maintenant douille dans fracture. Et on appuie sur le petit moins qu'il y a sur fracture. Et ensuite, cette fracture, on va faire propriété, simulation. Là, on va faire corps rigide. Et ouais, ça marche. Maintenant, c'est un corps rigide. Alors, ce qui fait par contre le corps rigide sur la douille, c'est il fait que, en fait, si je mets la vidéo en route, la douille va tomber, en fait. Parce qu'il y a une gravité, bon. Et si je mets un obstacle sur son chemin, elle va aussi partir. Ça va simuler la gravité, les impacts. Voilà. Donc ensuite, là maintenant, on veut la faire apparaître en un certain nombre de fois. Alors pour commencer, déjà, on va la prendre et la coucher. Donc on va mettre un angle de 90 degrés. Voilà. Une fois qu'on a fait 90 degrés, on va faire simuler. Ça va être particule et vous faites émetteur. Voilà. Alors attendez, parce que là ma douille n'est pas dans le bon sens, du coup je fais 90. Mince. La douille. Voilà. Donc je vais faire 90 degrés avec... Bon, à peu près, hein, on s'en fout, allez. Ah, ça ira. Et là, redécaler. Voilà, donc ensuite on va prendre cet émetteur. On va aller dans les bases. Et... Non, peut-être pas dans les bases, c'est dans particules.
particules. Ouais, voilà, à particules, et vous faites cocher, activer les objets. Voilà. Et vous mettez ensuite fracture dans émetteur. Et si je lance la vidéo, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on va voir tout plein de douilles qui vont en sortir. De cette manière. Et qui vont tomber aussi au passage. Là, le problème, c'est que les douilles, elles partent un peu trop... d'une manière un peu trop propre. Et on ne veut pas, donc on va sélectionner l'émetteur. Et on va tout simplement aller changer son format. Alors, attendez, parce que déjà... On va enlever fracture d'émetteur, on va sélectionner l'émetteur, on va le rendre tout petit. Voilà, et quand il est petit comme ça, on va remettre fracture dans émetteur. Voilà. Et là, en principe, ça devrait marcher. Ah, voilà. Là, vous voyez que les douilles, elles sortent de l'émetteur d'une manière assez réaliste. On a vraiment l'impression que c'est qu'elles sortent d'une mitraillette qui est en train de tirer. Voilà. Donc, si je stoppe la vidéo quelque part, genre là, que je mets en mode cinématique, voilà, ça donne un truc assez sympathique quand même. Donc ensuite, on va faire les rendus. Donc, les rendus, c'est tout bête. Donc, ici, on met du 1280 et là, on va mettre 720. Dans enregistrer, alors on enregistre sous douille. Voilà. On enregistre surtout en canal alpha, ça c'est important, c'est pour enlever le fond noir qu'il y aura derrière. Ensuite, moi je l'enregistre sous format film QuickTime. Et à la place de image courante, je vais mettre aperçu. Quand ça c'est fait, on va pouvoir cliquer ici pour lancer le rendu. Voilà. Donc après cet effet qu'on aura réussi à créer, vous pourrez le réutiliser dans iMovie pour faire par exemple vos muzzle flash de mitraillette. Là aussi j'avais fait un tutoriel. Voilà. Donc à la place de l'effet Footage Crate. Donc ce tutoriel sur Cinema 4D est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit commentaire, me proposer vos idées de tutos sur iMovie ou sur Cinema 4D. Et puis voilà, hein, donc, et mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. Voilà. Donc on se reverra donc prochainement pour un tuto sur iMovie. On va apprendre à faire un tir en vue FPS. Voilà. Donc ciao à tous.